Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Sketch. C'est une application dédiée aux graphistes et web designers qui recherchent un outil épuré et spécifique au web. C'est avant tout un logiciel de dessin vectoriel dont les fonctionnalités que nous aborderons par la suite seront particulièrement adaptées au wireframing et au design d'applications. Il n'est malheureusement disponible que sur OS X et cela ne devrait pas changer avant un moment puisqu'il utilise des outils disponibles exclusivement sur ce système. Cette application, qui a su remplacer mes usages de Photoshop ou d'Illustrator dès les premières utilisations, continue de convaincre partout dans le monde que nous pouvons avoir des outils adaptés au web design actuel. Je n'aborderai pas dans cette vidéo le logiciel de manière basique en vous expliquant chacun des boutons ou chacune des fonctionnalités, il est pensé pour être agréable et facile à utiliser. Nous ferons donc un tour des fonctionnalités qui devraient vous intéresser. Le web s'étant beaucoup diversifié ces dernières années, nous avons pris pour habitude de travailler avec des supports différents, des tailles d'écran variables et des résolutions tout aussi variables. Comme avec Illustrator, Sketch vous permet de gérer des éléments vectoriels afin de ne pas se limiter en termes de taille ou de résolution d'image. Voici une comparaison de deux éléments. Identiques au premier abord, nous remarquons qu'en zoomant, apparaissent les pixels sur le rond de droite, tandis que celui de gauche reste net. Tous les éléments graphiques de Sketch sont en vectoriel. De la même manière qu'avec Illustrator, les symboles permettent de retrouver des éléments communs sur plusieurs pages en parallèle. Modifier un symbole modifie toutes les occurrences du même symbole. Par exemple, je peux ici modifier le bouton de gauche. D'abord le texte, puis le border radius. Le bouton de droite est modifié en conséquence. Très utile pour un bouton ou un avatar, c'est surtout une révolution pour définir un footer ou un header commun sur chaque page de votre site. Les styles de calque vous permettent de garder la couleur de remplissage d'une forme, un dégradé, des ombres ou même encore ses bordures. Ils peuvent être plus pratiques que les symboles pour un bouton par exemple. La forme et le style du bouton resteront les mêmes, mais le texte peut être modifié indépendamment des autres boutons. Ici par exemple, si je modifie ce bouton bleu pour le rendre vert, chaque occurrence de ce style de calque deviendra vert. Relativement semblable au style de calque, les styles de texte servent à définir un titre ou un paragraphe réutilisable. Ils garderont pour vous la taille, la couleur ou les ombres de votre texte. De la même manière que vous définiriez vos styles pour un header ou un paragraphe en CSS, vous ne définissez qu'une fois un style de texte. J'ai ici défini des styles de texte pour afficher un article. Je peux sélectionner ce second article pour lui assigner les mêmes styles très rapidement. Tout d'abord le header. Je choisis un style de texte existant créé précédemment, idem pour le sous-titre, ou encore le paragraphe. Grâce à l'utilisation du vectoriel, nous avons la possibilité de zoomer à l'infini et par là même d'exporter des assets de n'importe quelle taille ou résolution. Sketch nous facilite la tâche en reprenant le principe des slices de Photoshop, mais de façon plus naturelle et en gardant en mémoire les différentes tailles d'éléments dont nous aurions besoin. Nous pouvons aussi glisser un élément en dehors du logiciel, de sa fenêtre, pour qu'il crée un PNG. C'est aussi simple que ça. Dans Sketch, nous utilisons des artboards. Ce sont les espaces prévus pour définir des pages. Facilement réutilisables, ils nous permettent sur un même espace de travail qui n'est pas délimité de visualiser l'ensemble ou une partie de votre application. Le générateur de grilles est un outil formidable pour gagner du temps sur certains éléments. De la galerie photo à l'ensemble d'artboard, nous avons toujours besoin des grilles. Il suffit de sélectionner un élément et nous pourrons le dupliquer en choisissant les marges, qu'il sépare des autres éléments, le nombre de lignes et de colonnes. Vous aurez aussi la possibilité d'ajouter des repères grâce aux règles, comme sur la plupart des softs de la suite Adobe. Les Smart Guides vous permettent rapidement de positionner vos éléments les uns par rapport aux autres. Associé à l'utilisation du raccourci Alt qui vous donne les distances entre les éléments, vous n'avez plus de raison de vous tromper. Plutôt que de vous proposer des palettes de couleurs plus ou moins adaptées à vos besoins que vous mettriez du temps à configurer ou à retrouver, Sketch s'adapte à votre projet. Il garde en mémoire les différentes couleurs utilisées au sein de votre document afin de vous permettre de les réutiliser le plus rapidement possible. De la même manière qu'il retient vos couleurs favorites, Sketch propose en premier lieu les différentes polices de caractères déjà utilisées dans votre maquette. Ainsi, vous avez rapidement la liste des fontes à envoyer à un collègue ou à ajouter à vos CSS et vous pouvez plus facilement les retrouver et les réutiliser. De la même manière qu'un simple cliquer-glisser hors de l'application génère un PNG, vous pouvez, pour des raisons souvent liées à la performance de votre document, écraser des parties de votre interface en une seule image réutilisable. Nous pourrions apparenter ça à l'utilisation des symboles, mais c'est irréversible et donc beaucoup moins souple. On utilisera cette technique pour figer des effets parfois lourds sur une image comme un flou.
J'ai rarement eu l'occasion de l'utiliser, mais ai déjà eu les retours sur un fichier devenu trop lourd par l'utilisation abusive de flou sur les images, au point de ne quasiment plus pouvoir ouvrir le fichier. Pour avoir utilisé les outils d'Adobe pendant quelques années, j'ai été émerveillé de découvrir un outil qui répond seulement à mes besoins, simple et efficace. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous incite grandement à essayer Sketch si ce n'est déjà fait et à partager cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt.